Notre système de santé traverse une grave crise. La vie des Français en est affectée. Réponse insuffisante aux besoins d'une population vieillissante, accès aux soins, y compris palliatifs, difficiles, dégradation de la santé mentale, et cette liste n'a rien d'exhaustif. Le vieillissement de la population pose de nombreuses questions. Financement de la dépendance et des pathologies liées au grand âge, solitude croissante des personnes très âgées, fin de vie qui dure longtemps. Concrètement, en 2050, 12 millions de Français auront plus de 75 ans, près de 5 millions auront plus de 85 ans, et le nombre d'aînés en perte d'autonomie aura presque doublé. Encore plus proche de nous, le nombre de Français de 75 à 84 ans va augmenter de 50% entre 2020 et 2030, passant de 4,1 à 6,1 millions. Or, la France peine à affronter ce défi économique, social et culturel majeur. La situation des EHPAD ne cesse de se dégrader, manque de personnel, conditions de travail éprouvantes et manque chronique de financement. Malgré le virage domiciliaire annoncé en 2005 et les grands plans nationaux qui l'ont accompagné depuis, l'offre de soins à domicile reste insuffisante. Enfin, les aidants, qui sont déjà très nombreux, sont peu informés des dispositifs publics mis en place pour les soutenir. Seulement 48% d'entre eux ont entendu parler des solutions de répit, par exemple. Le vieillissement doit devenir une priorité nationale. Maintes fois annoncée, toujours repoussée, une loi visant à adapter la société à ce défi et à financer l'accompagnement du grand âge est plus que jamais nécessaire. La société française de 2050 se construit aujourd'hui. Il faut agir dès maintenant pour intégrer le risque de la perte d'autonomie des personnes âgées dans la structure même des politiques sociales. Le renforcement des liens intergénérationnels dans le cercle familial et au-delà est aussi un impératif. C'est une question de justice et de cohésion sociale.